Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois d'octobre 2019. Et donc, comme d'habitude, un magazine, une surprise, donc le tout pour 5,99 €, donc c'est un peu moins cher, hein. C'est vrai que généralement c'était plus dans les 6,50 € ces derniers temps. Et donc là, on est revenu, on a peut-être baissé, j'ai l'impression. Bien sûr, c'est trouvable en bureau de tabac qui font presse, à rayon presse d'hypermarché, et j'en passe des meilleures maisons de la presse aussi, bien évidemment. Donc le magazine, on va le voir après. On va d'abord se concentrer sur la surprise qui, là, va être véritablement intéressante car on met vraiment enfin un pied dans le plat, si je puis dire ainsi. On met un plat. Non, on met pas un plat en fait, on met pas du tout un plat, on met un pied dans la seconde vague 2019 avec un une Pyro Viper, un Pyro Viper en anglais, mais pas n'importe lequel, car on va vite se rendre compte que c'est un personnage, ma foi, assez rare. Alors vous allez me dire, mais Killer, je ne comprends pas, les Pyrovipères, il y en a au moins dans 4 modèles sur les 8 sortis dans la vague 2. En quoi c'est rare? Eh bien, c'est rare parce que le moule de tête est rare. Car en effet, alors bien sûr si j'arrive voilà, à sortir tout ça, merci, ce serait bien. Car en effet, si nos pyrovipères ont toutes plus ou moins le même imprimé de torse, hein, par bien sûr les leaders que sont Asphira et Char. Ils n'ont pas tous la même tête. Alors voilà, on va faire en sorte de bien voir ce qui se passe. Donc je vous remontre l'imprimé pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Voilà à quoi ça ressemble, hein, donc les petits bandages de momie avec le feu. Mais surtout, donc, ce qui va être intéressant, c'est le moule de la tête, car il y en existe deux différents pour les serpents. Il y a celui donc avec l'espèce entre guillemets de crête, de coiffe de serpent enflammé, c'est la plus commune, et il y a aussi celle où justement il n'y a pas de coiffe, où en fait on a bien le côté transparent et opaque, mais le côté transparent est vraiment à l'intérieur du cou du personnage, donc on a vraiment cette espèce de flamme assez intéressante. Et ça, pourquoi c'est assez intéressant? Parce que ce moule-là n'apparaît que dans un seul modèle dans la vague 2, à savoir le Katana 4x4, si je dis pas de bêtises, donc le véhicule de Kai à 50 €. Et donc, si vous voulez un soldat comme ça avec ce moule-là, c'est uniquement dans ce set-là et nulle part ailleurs. Alors, bien sûr, la figurine de Char, elle utilise aussi ce moule, parce que je sens dans les commentaires qui vont dire mais Lozier Killer, Cher, il a le même moule de tête. Oui, mais ce n'est pas la même couleur. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je n'en parle pas, mais bien évidemment, Char, donc l'assistant, un peu le bras droit de Asphira, eh bien, il a le même moule de tête, mais en noir. Et aussi, il faut savoir que Char, lui, il apparaît deux fois dans deux modèles, donc dans le Katana 4x4 ainsi que dans le Land Bounty. Donc il y a plus de chances, entre guillemets, que vous chopiez la tête de Char donc de couleur noire que celle-ci, que celle d'un simple personnage. Par contre, vous remarquerez que justement, cette tête-là, ça vient avec les personnages des pyro-fouetteurs. Donc c'est des serpents qui ont un fouet, et puis voilà. Tandis que ici, avec le magazine, on aura une masse, hein, donc une masse d'armes, j'ai plus le terme spécifique, ou soit l'étoile du matin, je me trompe peut-être. J'ai pas vraiment de grande connaissance en nom d'armes médiévales. Mais en tout cas, ça c'est bien. Par contre, on n'est pas auparavant et c'est plutôt cool parce que comme ça, ça va nous permettre de rendre l'armurerie, entre guillemets, oui, l'armement des pyro-serpents, des pyro-vipères, un peu plus complet. Donc non, franchement, une bonne surprise. Alors par contre, il viendra sans épaulettes. Alors je ne sais plus si effectivement les pyro-fouetteurs avaient aussi ou pas des épaulettes dans le modèle. Là, je dois vous avouer que ma vision ne me permet pas de le voir, mais je pense que oui. En tout cas, là, pas d'épaulettes, mais au moins une tête qui, comme je dis, est quand même relativement rare et qui rend plutôt bien. Après, bon, tout dépend effectivement si vous préférez avec la crête ou sans la crête, mais ça, c'est des questions de goût. Mais ouais, vraiment, ça, bonne surprise aussi bien au niveau de la rareté que même pour ceux qui l'auraient déjà, ça vous permet de compléter votre armée de pyro-serpents. Donc ça, là, rien à dire. Bonne surprise, originale, vraiment tip top. Et donc maintenant, on va voir si le magazine en lui-même est aussi tip top. Alors on va relever hop, la petite lumière. On va prendre le magazine et voir donc ce qu'il contient. Alors je sais plus si c'était le mois dernier où on était rentré en mode vague 2 au niveau de la couverture, tout ça, enfin le mois dernier. Il y a 2 mois, devrais-je dire, vu qu'effectivement, depuis la sortie du magazine Ninjago Legacy, on alterne entre guillemets entre magazine normal et magazine version Legacy. Donc effectivement, le dernier magazine Ninjago qu'on a eu
normal, c'était en août. Et je me souviens plus s'il y avait déjà ou pas la couverture, mais je crois que oui, hein, logiquement. Bref, donc on va voir un peu ce qui nous attend là-dedans, si ce n'est des pubs, hein, pour des modèles donc de cette seconde vague 2019, ou la saison 11 si vous préférez, si vous vous comptez en termes de saison. Donc là, on vous montre eh bien votre Pyrovipère. Donc ces redoutables serpents sont porteurs du pouvoir d'Asphira. Ces momies revenues à la vie sont de terribles serviteurs. Ce ne sont peut-être pas des lumières, oh, mais ils représentent un vrai baptême du feu pour le ninja. Donc des jeux de mots, bien sûr, sur le thème du feu. Il nous dit même, je brûle de passer à l'action. Donc vraiment des jeux de mots d'un haut niveau. Et donc c'est un nunchaku de feu. Donc je vais essayer de trouver un nom particulier, mais non, eux, ils l'ont juste appelé nunchaku de feu. Et visiblement, pendant la pause, on peut aussi se faire griller des saucisses avec. Mais attention à ne pas mettre le feu à ces bandelettes. Voilà, donc une information assez intéressante. Les pyrovipères mangent des saucisses. Voilà, ils font des petits barbecues à la cool. Et donc justement, je vous en parlais, un Char, c'est ce personnage-là, hein, le bras droit de Asphira, et donc il a effectivement le même moule de tête, mais en noir. Et on a un chouette labyrinthe avec le concept des pyramides, ce qui est plutôt bien vu. J'ai envie de dire que là, effectivement, ça correspond bien au concept pyramide, avec tous les passages dans tous les sens. Bonne chose, enfin bonne chose. Bon, bon jeu, quoi, bien trouvé. C'est validé, voilà, c'est validé par Loser Killer, le petit jeu du magazine Lego Ninjago. D'autres jeux avec des hiéroglyphes, forcément, d'ailleurs, bah, je pense que c'est ce qui est repris, c'est les mêmes hiéroglyphes, entre guillemets, enfin, les mêmes glyphes qu'il y a sur le serpent d'Asphira. Donc, c'est quoi? C'est Croque-Feu, c'est ça, son petit nom? Voilà. Donc, ouais, je suppose qu'il y a un message à reconstituer. Bon, par contre, après, je pense que qu'ils ont inventé ce que ça voulait dire rien que pour le magazine, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde les glyphes qu'il y a sur le serpent, il n'y en a pas vraiment deux qui reviennent. Donc, je doute qu'il y ait une vraie signification derrière, en tout cas pour ce qui est des glyphes dans le modèle du Croque-Feu. Le magazine Hidden Side, donc, qui va arriver dès le 18 octobre. Voilà, donc il n'est pas encore là. Donc, vous aurez eh bien Jack avec son smartphone et sa perche à selfie. Je croyais que c'était plus vraiment trop à la mode, les perches à selfie. Mais bon, non, alors par contre, non, Jack. Parce que Jack, tu as un smartphone. Donc ton smartphone, logiquement, il prend des photos. Donc logiquement, ton smartphone, il va sur ta perche à selfie et non pas cette espèce de vieil appareil photo qui date des années 90. Parce que ça c'est cette espèce de grosse boîte noire là qu'on voit mal. Ça, c'est le vieux moule d'appareil photo qui date des années 90. Donc bon, entre guillemets, c'est pas. Quand tu fais un selfie avec une perche à selfie, logiquement, tu ne prends pas un appareil photo de cette taille-là pour le faire. Mais bon, on va pas parler de la crédibilité de Jack et de ses selfies. Bref, sachez juste que ça apparaîtra le 18 octobre. Ok, donc on va suivre nos ninjas avec leurs histoires. On retrouve un gros scarabée géant comme dans la série. Alors ça c'était dans le trailer, hein, donc je ne spoil entre guillemets presque rien. Dans le trailer de la série. Donc voilà, on va voir Cole. Est-ce qu'on va voir notre pyro fouetteur là-dedans avec son nunchaku? Je ne sais pas, en tout cas visiblement, ils arrivent dans la tombe. Donc peut-être qu'on va avoir l'histoire, non? Ce serait quoi qu'il y ait une ville souterraine en fait. Donc c'est peut-être pas dans la pyramide de la Sphira qu'ils vont là. Peut-être qu'ils vont juste dans une. Ouais. Là encore, c'est peut-être une histoire qui se passe en parallèle avec la vraie histoire, mais qui ne compte pas vraiment quoi. Un jeu des 10 différences, incroyable. Pas des 7 euros, mais 10. 10. Et ensuite les posters. Les posters donc avec le fameux 4x4 Katana dont je vous parlais. Hein. Donc il est ici, le petit véhicule. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est assez sombre. C'est peut-être plutôt ma lumière qui est sombre. Voilà. Et de l'autre côté, vous allez avoir. Ça devient chaud. Ça devient chaud pour qui? Pourquoi? Bah, ça devient chaud pour votre personnage. Bah, c'est rigolo, ça tient. Qui lui ait fait qu'il ait le droit à son illustration 3D avec son arme. Parce que généralement, souvent, c'est juste la. C'est pas vraiment le cas, quoi. Donc là, c'est vraiment une illustration 3D, quoi. Or, ce personnage, il n'apparaît que dans le magazine. Alors, par contre, c'est bizarre que il y ait quand même la forme de la crête derrière. Hein. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un peu bizarre. Je comprends pourquoi ils ont fait la forme d'un serpent à crête de base. Enfin, à coiffe, c'est. Ouais, je ne sais pas. Ensuite, donc, eh bien, vous aurez un petit abonnement, voilà. Donc 33 euros. Il n'y a pas écrit combien c'est, parce que des fois ils disent ouais 33 euros au lieu de, mais là je sais pas vraiment. Après, si de base on compte que ça fait 6 euros le magazine,
6 fois 6, ça fait genre 36, donc vous gagnez genre 3 euros et quelques. Peut-être plus, effectivement, si ça vaut 6,50. Bon, bref, la suite de la bande dessinée, là encore, je ne vais pas vous la spoiler, je vous laisse découvrir par vous-même. Ensuite, un jeu sur une double page, donc là encore, peut-être qu'il faudra un dé pour jouer. Voilà, effectivement, il faut un dé par joueur. Non, une figurine par joueur et un dé, ce qui me semble plutôt logique, hein, parce que si c'est un dé unique, c'est un peu bizarre. Ensuite, une petite page produit, donc qui va mettre en avant les jouets avec Cole contre Kai. Hop là, donc Cole contre Kai avec, bon, bah, alors, bon, pièce Lego, ça ok. Alors ça par contre, c'est un peu bidon 10 000 parce que pièce Lego 212 contre 450. Oh bah oh tiens, c'est le véhicule de Kai qui est le mieux, mais bon, c'est pas le même prix non plus, hein. Il y en a un qui vaut 20 euros, l'autre il vaut 50 euros quoi. Et d'ailleurs, ces 50 euros entre nous, il ne les vaut pas vraiment, mais voilà. Bah après bon, voilà, agilité, vitesse, forcément. Verdict, point fort de la moto de terrain, elle est très maniable, légère, et elle permet d'affronter n'importe quel terrain. Oui, bah comme le 4x4 Katana, non? Le 4x4 Katana est synonyme de puissance et de vitesse pure. Les méchants son passage vont mordre la poussière. D'accord. Ok. Et donc, voilà, les différents trucs, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas forcément un dossier très intéressant, tiens. Le feu contre la glace, oui, d'accord. Là encore, le courrier des lecteurs. Et donc ensuite, roulement de tambour, qui est-ce qu'on va avoir? On va avoir, eh bien, Kai. Voilà, Kai, d'ailleurs, donc en fait, on s'est déjà fait spoiler ici. C'est un contre-spoil. Donc c'est ton jouet, c'est Kai. Euh, et là encore, eh bien, j'ai l'impression qu'ils nous font comme la figurine de Cole qu'on avait eue, c'est-à-dire qu'il va reprendre son imprimé vague 1 2018 et qu'on avait déjà peut-être eu auparavant sur une autre figurine de Kai, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus trop. Je dois vous avouer qu'en termes de ninja, j'ai un peu commencé à zapper parce que là, quand il y a eu Cole la dernière fois qui reprenait le même torse qu'une ancienne figurine de Cole du magazine, j'étais un peu en mode ouais, ok. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y avait pas vraiment d'équipement en plus pour vraiment la distinguer. Et là, j'ai l'impression qu'on est parti pour que ce soit aussi le cas avec Kai, ce qui, ma foi, est un peu dommage. Je ne vais pas vous mentir. Alors bon, après, c'est bien pour ceux qui n'auraient pas eu Kai, hein, bien évidemment, pour ceux qui seraient arrivés un peu en retard. Ça peut toujours être une bonne chose, bien évidemment. Mais c'est vrai que de mon point de vue, bon, forcément de privilégier un peu, vu que j'ai beaucoup de modèles, ça me dit, bon, voilà. Mais je sais pas si Kai, on avait déjà eu comme ça en surprise avec cette tenue-là. Parce que Cole, oui, c'était ça, mais Kai, je sais pas. Alors encore dans les commentaires, je suppose qu'il y aura des gens très éclairés, des historiens du magazine Lego Ninjago qui pourront des archivistes, que dis-je, qui pourront m'éclairer là-dessus. Mais en attendant, la prochaine figurine sera donc Kai. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comme vous pouvez le voir, les pyrovipères arrivent dans la ville de Ninjago le 31 octobre. Donc, nous n'aurons pas à attendre décembre, hein, le mois d'après, vu que ce sera d'ici la fin du mois. Donc, est-ce que le magazine français va tenter de rattraper son retard, enfin, de se remettre, de se recadrer par rapport aux autres pays? Parce que je vous rappelle que dans les autres pays, ils ont eu des cadeaux que nous n'avons pas eu et que nous aurons sûrement jamais. Ce sont des cadeaux qui mettent en avant soit des chasseurs de dragons ou soit ça, parce qu'il n'y a que eux, effectivement. Donc je me vois mal le magazine Lego en mettre, genre en 2020, quoi. Genre, tiens, chasseur de dragon en 2020. Mais j'ai l'impression peut-être qu'ils vont essayer de se remettre à niveau, ou en tout cas de se recaler. Mais ça se trouve, je lui raconte n'importe quoi. Après, tu me diras, c'est dur de faire autrement que de supposer quand on n'a pas forcément de précision officielle. Et donc, visiblement, les samouraïs de glace seront mis en avant aussi le 31. Voilà, donc on verra ça le moment venu avec visiblement l'attaque du croque-feu dans les pages de bande dessinée. Et pour finir, donc, un petit jeu, je crois, c'est ça, avec les mots interdits. Donc, il faut faire deviner le personnage qu'il y a sur votre carte, mais sans pour autant utiliser les mots. Donc, forcément, bah, le facteur ne peut pas dire lettre, ni livraison, ni vélo. Donc, voilà, ça limite un peu, mais au pire, on peut dire qu'il est. Bah non, même pas en fait, parce que lettre, livraison, vélo. J'ai un personnage, il apporte le courrier. Oh, on se demande qui c'est. Donc en fait, c'est peut-être pas les mots les plus compliqués, là, les mots interdits pour le facteur.
Peter, Peter, non, c'est pas Pythor, serpent, anaconda, violet. Oui, d'accord, oui, oui, bah oui, 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 oui. Après, tu peux dire le méchant de 2012 éventuellement, le méchant de la saison 1, ça peut passer. Ronin, héros, argent, chapeau. Alors, héros est pas vraiment le terme que j'emploierais avec Ronin, plus un anti-héros entre guillemets, mais ok. Donc voilà, vous avez encore la palette de personnages, et on en avait déjà eu le mois dernier, donc effectivement, d'où le partie 2 sur 2. En tout cas, voilà pour ce magazine. Donc, la surprise plutôt cool. Le contenu en lui-même, pas folle dingue, j'ai l'impression. Bon, c'est vrai que moi, j'aime avant tout ce qui est un peu dossier, tout ça, avec des informations et autres explications. Là, c'était pas vraiment le cas, à part une sorte de comparatif entre le, euh, la moto de Cole ainsi que le Katana 4x4. Mais on peut pas avoir ce qu'on veut tout le temps. Donc bon, on fera avec ça. On fera aussi peut-être avec un peu plus de lumière sur notre pyro serpent. On voit rien du tout hein, aujourd'hui. Alors, hop là, on va mettre ça comme ça. Alors non, peut-être plus comme ça. C'est vrai qu'ils sont de couleur un peu sombre quand même, nos pyrovipères. Voilà, donc c'est tout pour ce magazine d'octobre. Mais en fait, on aura encore un autre en octobre, donc ce sera bizarre. Je devrais dire bienvenue à tous, nouvelle vidéo découverte sur le magazine officiel Lego Ninjago du mois d'octobre numéro 2, hein, du 2019 numéro 2. Maintenant, voilà, donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous avez pensé de ce magazine, de son contenu, si vous l'avez acheté ou pas. En tout cas, moi, je vous le conseille rien que pour la figurine. Et donc, en tout cas, on se retrouvera très prochainement. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.